Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 20 février. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions. Météo dans l'ensemble, une belle journée prévue. Aujourd'hui du soleil, du ciel bleu, pas de précipitations. Certes encore quelques passages nuageux dans la journée, mais rien de bien grave et des températures toujours aussi douces et agréables avec 12 degrés de prévu à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes comme toujours après le journal. Dans cette édition à la une, les rassemblements contre l'antisémitisme hier partout en France et dans la région. Sur ces Je ne sais images pas ici, s'ils font ils plus de temps. étaient près de 1500 à Lille, place de la République, 200 personnes également mobilisées à Dunkerque, une centaine à Saint-Omer. À chaque fois des rassemblements silencieux, mêlant plusieurs partis politiques, de droite comme de gauche. De nombreux élus étaient bien sûr présents, certaines personnes avaient même choisi de venir avec une étoile jaune, en soutien à la communauté juive. Lors des rassemblements, une minute de silence a été respectée, suivie d'applaudissements aux récentes victimes des actes antisémites. Xavier Silly était à Lille hier avec une manifestante, je vous propose de l'écouter. Je ne sais pas s'ils font plus de tort. Je sais qu'effectivement, l'islamo-gauchisme est extrêmement néfaste. Quand on voit quelquefois, on continue les couvertures de l'humanité contre Israël, on se demande effectivement s'il n'y a pas un acharnement et effectivement, d'autant à insister sur, à déborder sur l'antisémitisme, parce qu'ils savent parfaitement, enfin, ils mesurent, ou je ne sais pas s'ils mesurent la conséquence de leurs actes, parce qu'ils savent parfaitement les échos que ça va avoir, en particulier dans la communauté maghrébine de France, et effectivement après que ça risque de dégénérer évidemment. Autre information régionale, et c'est une bonne nouvelle pour l'emploi, l'APEC, l'association professionnelle pour l'emploi des cadres, vient de publier ses chiffres 2018 et ses prévisions 2019. Cette année, près de 17 000 cadres devraient être recrutés dans les Hauts-de-France, un chiffre en nette progression par rapport à l'an dernier. Concernant les secteurs et profils privilégiés, l'informatique et le commercial continuent d'être recherchés. Les cadres ayant de 6 ans à 10 ans d'expérience sont également très appréciés. Les jeunes également. C'est plus difficile en revanche pour les cadres seniors ayant plus de 20 ans d'expérience. Grâce à ce volume de recrutement prévu, les Hauts-de-France restent la troisième région de France la plus pourvoyeuse d'emplois de cadres. Explication à ce propos recueillie par Lucille Constant. Alors l'année 2018 a été plutôt positive pour les cadres en Hauts-de-France. On a enregistré plus de 16 000 recrutements de cadres sur l'ensemble de la région, ce qui correspond à une augmentation de 7% par rapport à 2017. C'est le plus fort taux de recrutement dans les Hauts-de-France de son histoire. On est sur une tendance très dynamique qui progresse d'année en année. Donc plutôt un bilan positif et qui correspond à nos prévisions de l'an dernier. Alors on est dans la tendance nationale, même s'il est vrai qu'il y a certaines régions qui tirent encore davantage l'emploi cadre, et notamment l'Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ailleurs nous sommes la troisième région la plus recruteuse de cadres en France. À Lille, le projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur continue d'alimenter les tensions entre la mairie et les opposants au projet. Actuellement suspendu par le tribunal administratif dans l'attente de mesures environnementales, le projet va bénéficier dès vendredi d'une concertation publique à propos de l'utilité ou non de construire une piscine olympique sur le terrain du Belvédère. Ici, hier matin, la mairie a fait installer des murs, des panneaux de bois et de fer afin d'en bloquer l'accès aux opposants, mais tout cela a été rapidement démonté dans la journée par les membres de l'association Parc Saint-Sauveur qui, eux, souhaitent plutôt l'aménagement d'un grand parc urbain. Explication sur place au micro de Lucille Constant. Donc c'est une action non violente qui vise tout simplement à empêcher le bon déroulement des travaux et la pose des plots en béton et des grilles qui les surélèvent. Il consiste tout simplement à s'asseoir sur les plots qui ont commencé à être posés pour empêcher cette pose et pour obtenir qu'il y ait un dialogue qui se crée en attendant donc on bloquera les travaux. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition, une exposition contre les violences faites aux femmes actuellement visible au Beffroi d'Arras. L'expo en question vient de passer par le Palais des Nations Unies à Genève à l'initiative de l'association Human Heart Day. La ville d'Arras a choisi 8 des 14 thèmes proposés: la haine, la possession, la soumission, l'enfermement, l'amour, l'espoir, la liberté et l'ouverture. On y trouve ainsi des photos, des peintures, des gravures ou des sculptures. En marge de l'exposition également, des temps de médiation seront proposés à des collégiens avec des personnels de santé pour mieux comprendre et surtout prévenir les violences faites aux femmes. Explication recueillie par Lucille Constant. On a trouvé que toutes les parties, explorées à l'heure actuelle sont les aspects psychologiques au
niveau de programmes de santé pour assurer la remise à niveau des personnes qui ont subi ce genre de problématiques. Par contre, on trouve que hors santé, il y a aussi la possibilité d'avoir un acte de résilience en passant par la culture, ce qui veut dire faire de l'art, soit de l'art plastique, de la musique ou toute autre forme d'art, et permettre à ces personnes justement au travers de cela, par le biais d'ateliers et d'expositions, de pouvoir les emmener, elles, à exposer. Enfin, à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris ce week-end, on va aujourd'hui s'intéresser au métier de berger, encore bien présent dans la région. Exemple avec le représentant nordiste des Olympiades, Sylvain Quachber, 18 ans, élève à l'Institut de Genêt dans le Nord. Il a remporté il y a quelques jours la finale régionale et sera donc à Paris ce samedi pour la finale nationale des Olympiades avec l'objectif de devenir le meilleur jeune berger de France 2019. Et depuis tout petit, Sylvain est habitué à vivre dans la ferme avec les animaux. Aujourd'hui, il apprend à s'occuper des agneaux, des moutons, des brebis. Rémi Desremaux l'a rencontré, il nous parle de sa passion et de cette finale qui l'attend. Je suis content d'être sélectionné, mais ça me... Enfin voilà, j'ai une certaine pression. Voilà. À la base, moi je suis issu du milieu agricole, mes parents ont une ferme. Donc à la base, c'est plus l'élevage laitier, avec la vente directe à la ferme. Donc moi j'étais intéressé par les moutons, j'avais dû faire des petits travaux. Et puis ici, pour l'instant, j'en ai 7 à la maison. C'est toujours des idées, hein, l'agriculture, des idées négatives, alors qu'il n'y a pas que du négatif. Et il faut le montrer, quoi, parce qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. J'espère que ça va aller, que je ne vais pas trop m'emmêler les pinceaux, que je ne vais pas trop galérer, mais normalement ça devrait aller. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant. Rendez-vous dans une poignée de secondes avec vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau flash, un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.